Et comme chaque lundi, nous sommes en plateau avec Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts chez Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Nicolas. Alors on commence avec l'agenda des grands moments économiques cette semaine. Qu'est-ce que vous allez regarder cette semaine ? Oui, il y a d'abord l'indice de confiance du consommateur du Conference Board demain aux États-Unis. Ça va être un des éléments marquants. C'est une semaine d'emploi aux États-Unis, donc ça c'est important. Ça commence mercredi avec l'enquête ADP qui avait fait bouger les marchés le mois dernier. C'est l'enquête mensuelle des chiffres de l'emploi. Ça avait fait bouger les marchés, ce qui est en général moins le cas. Et normalement, vendredi, l'enquête gouvernementale. Alors je dis normalement parce que c'est une semaine raccourcie. Le vendredi sera un jour férié pour vendredi saint. Et théoriquement, l'enquête est bien publiée le vendredi, mais quand il y a un jour férié, elle est déplacée un jour plus tôt. Or, manifestement, sur les calendriers que j'ai pu consulter... Elle est toujours vendredi. Elle est toujours vendredi. Ouais, donc, voilà, à vérifier quand même dans le courant de la semaine, selon l'évolution, mais a priori, ce sera quand même maintenu vendredi. Donc, ce sera un jour fermé en France, en Europe et aux États-Unis, jour férié. Les États-Unis seront ouverts lundi prochain. En revanche, on sera toujours fermé pour le lundi de Pâques en Europe. Donc, ça peut créer des mouvements de décalage de marché. Si c'est vraiment publié le vendredi, un jour fermé, ça peut créer des décalages de marché en début de semaine prochaine. Donc une semaine de l'emploi, des indices PMI. À noter également qu'avec le changement d'heure en France, les marchés américains rouvriront à 15h30 heure de Paris, donc reprennent leurs horaires habituels. Vous êtes présent tous les lundis dans cette émission. Vous le disiez la semaine dernière, on présentait qu'une pause se profilait sur les marchés financiers. Est-ce que à la vue de la semaine qui vient de s'écouler, ça se confirme ? Ouais, ça se confirme. Ça s'est confirmé graphiquement la semaine dernière. Dans les prix sur les différents indices. On voit qu'il y a un intérêt assez moyen. Il y a un marché qui est assez creux, mais une consolidation qui se fait en très bon ordre. On avait indiqué un niveau d'alerte sur l'indice CAC 40 qui était situé sous 5889 points. On est allé chercher 2 fois ce niveau et on a rebondi dessus de façon assez dynamique. On regardera les niveaux graphiques et techniques après, mais en tout cas, oui, il y a une consolidation qui se fait en bon ordre et qui est plutôt propre. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a un optimisme qui est toujours prudent et un niveau de couverture dans les portefeuilles qui a été un petit peu rehaussé. En fait, c'est pas le niveau de couverture qui a été rehaussé, c'est la position ouverte sur les options qui a diminué un petit peu, ce qui rend les positions d'options de vente, de put, un peu plus importantes autour de la monnaie, donc autour des cours actuels de l'indice CAC 40. Ça donne un peu plus de solidité dans le marché, en tout cas de la protection en cas d'accélération baissière. C'est ce qu'on a constaté la semaine dernière. En revanche, du côté de l'intérêt, c'est assez moyen. Il n'y a pas beaucoup de volume. On le constate. Aujourd'hui encore, il y a un volume qui est assez moyen, même dans cette matinée. Et puis, sur le futur CAC 40, un tout petit peu d'intérêt construit dans le début de la semaine dernière. 3000 contrats futurs dans le mouvement de hausse qu'on a connu jusqu'à jeudi. Et puis, ça a appuyé contre 5950 points. Et vendredi, alors qu'on a connu une extension haussière en fin de séance et en fin de journée, on aurait pu penser qu'il y avait un peu d'intérêt qui s'était construit autour de ça. Et pas du tout. On détruit 1600 contrats futurs. Alors, c'est pas grand-chose, des destructions de construction ou destruction de 3000 ou destruction de 1600 contrats futurs. C'est plutôt des mouvements, comme on l'avait vu la semaine précédente, de l'ordre de 10 ou 15 000 contrats qui alimentent le marché. Donc ça prouve qu'il y a un intérêt qui est assez mitigé, qui n'a pas beaucoup de dynamisme, et donc un risque qui est toujours présent dans une phase de consolidation qui se fait pour l'instant en bas, mais des investisseurs qui sont un peu en retrait. Mais avec un intérêt, un intérêt mitigé des investisseurs qui attendent un peu de voir ce qui va se passer finalement. Exactement. Et on le voit d'ailleurs sur toutes les positions nettes spéculatives, il se passe rien ou ça se réduit depuis quelques semaines maintenant, donc quels que soient les actifs, euro-dollar, pétrole ou même les matières premières. Donc il y a une phase de pause qui se met en place. C'est le mieux qu'on puisse attendre après avoir atteint des objectifs importants et des niveaux de progression qui sont colossaux depuis quelques semaines maintenant. Bon, alors même dans des phases de consolidation, il se passe des choses vis-à-vis des valeurs ou des secteurs. On en reparlera dans un second temps. On va d'abord regarder les aspects techniques avec les indices américains tout d'abord et cette idée que c'est peut-être la fin d'une surperformance européenne, Romain Daubry. C'est possible en effet. On l'a constaté la semaine dernière, la rotation était plutôt en faveur déjà du DAX plutôt que de l'indice CAC 40. Ça, ce sont des questions de construction des indices et de pondération de chaque valeur. Mais effectivement, sur les indices américains, ça a un peu mieux tenu. Et surtout, en fin de semaine, on a accéléré. Nous, on a suivi un peu, mais on constate que le côté lead de l'Europe, qu'on connaissait depuis 3-4 semaines, est en train de se limiter un peu, en tout cas. On va voir comment ça se traduit. Ouais. Et alors, ça se traduit comment sur le S&P 500, par exemple ? Alors, sur le S&P, on est en train de franchir des niveaux importants, des niveaux majeurs, qui sont sur un graphique que vous avez là, qui est hebdomadaire. On voit que le S&P évolue de façon assez nette, propre, au sein d'un canal haussier de moyen terme, et qu'il vient de franchir le niveau de 3942 points. En tout cas, il évolue juste au-dessus ce matin encore, 3947 je crois. Et donc, ça ouvre la voie à une progression plus
plus marquée. On voit qu'il a rebondi plusieurs fois sur cette oblique que j'ai tracée en noir avant d'accélérer à la hausse, encore une fois. Donc, une accélération haussière, une pause de 4 ou 5 semaines et le franchissement en fin de semaine dernière de ce niveau, 3942 points, qui ouvre des extensions en direction du haut du canal et donc probablement de cette résistance à 4163. Ça donne des progressions possibles de 5%. On va donc fixer le niveau d'alerte à 3942 points, vous l'avez compris, de court terme, avec une bascule et une possible consolidation jusqu'à 3735 sans alerte majeure. Mais donc un marché qui, lui, a franchi de nouveau plus haut la semaine dernière. Alors ça, c'est pour les S&P 500. Le Nasdaq dont on lit et on voit qu'il y a un ralentissement en ce moment. Alors un ralentissement qu'on ne pourrait pas se qualifier de recul non plus, mais comment ça se passe sur le Nasdaq? Alors je vous ai proposé d'abord un graphique hebdomadaire du Nasdaq parce qui montre bien le doute du marché. Vous voyez cette dernière bougie, et les deux dernières bougies, d'ailleurs la bougie rouge de la semaine précédente et la bougie verte de la semaine dernière, donc les 2 dernières semaines, on voit qu'il y a des grandes mèches de chaque côté et un petit corps au milieu. C'est ce qu'on appelle des toupies, c'est un signe d'indécision sur le marché. En revanche, ça montre qu'il y a des grandes variations durant la séance, mais que finalement on clôture assez proche de l'ouverture. C'est ça traduit simplement le fait qu'acheteurs et vendeurs se battent manifestement dans des amplitudes qui sont relativement importantes, mais qu'il n'y a pas vraiment de tendance, en tout cas à court terme. À moyen terme, on n'a pas cassé le canal haussier qu'on voit en noir, toujours. On évolue à l'intérieur donc d'une zone de consolidation, un trading range dont la borne basse est toujours à 12 210. Le niveau de retournement haussier, c'est 13 294. Si on arrive à le franchir, il peut se passer quelque chose. C'est pour ça que je voulais zoomer un petit peu avec vous, effectivement, sur le graphique. Sur le journalier. Donc là, on est en hebdomadaire et on peut zoomer en journalier. Et on va voir si la tendance est similaire. Voilà, on la voit bien, cette consolidation latérale. Là, ça fait plusieurs séances qu'on évolue latéralement. Et on commence à distinguer une structure possible en biseau. C'est formé par les obliques bleues qu'on voit bien. À l'intérieur, on retrouve notre canal haussier. Et à l'intérieur, on voit ce biseau qui est peut-être en train de se former. Un biseau, c'est un signe de consolidation, de pause dans la tendance, qui peut déclencher un mouvement haussier, donc au franchissement. Alors effectivement, 13 294 déclencherait. On voit que le niveau de déclenchement il est peut-être un petit peu plus bas, mais 13 294 confirmerait la reprise possible. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de signal haussier, si c'était cette grande bougie verte, mais elle est là de vendredi dernier, mais elle est là pour des questions techniques aussi, avec tout ce qui s'est passé autour du secteur bancaire en fin de semaine. Et la possibilité aussi d'une pause qui continue à être marquée comme ça pendant quelques jours, quelques séances encore, et pas de déclenchement. Donc, je vous ai donné les grands objectifs en cas de franchissement haussier, ou petit, si on prend juste la taille de la structure du biseau à court terme, donc 13 842, et puis pourquoi pas le haut du canal, niveau d'alerte de court terme, donc 12 530 toujours, avec un risque de retour dans la zone d'alerte de moyen terme, au-delà de 10 945 en tout cas. Alors ça, c'est pour les marchés américains. Et si on revient en Europe, vous nous l'avez dit tout à l'heure, il y a là aussi des disparités. On a donc les marchés européens consolident, pour autant, le DAX, par exemple, est mieux orienté que le CAC 40. Ah, il est en pleine forme. Il vient de former de nouveau plus haut. Voilà, la dernière bougie, alors c'est un graphique mensuel, la dernière bougie mensuelle, mais on voit que, on a bien franchi des niveaux de résistance importants, au-delà de 14 132 points, et qu'on prend la direction des 14 950 points, plus ou moins, même peut-être un peu plus, pour aller chercher la borne haute d'un canal haussier de très long terme, qui est actif depuis les années 2010-2011, et dont on a testé les bornes hautes plusieurs fois, et qui est vraiment un niveau cible important. Le DAX a l'air de vouloir y aller. C'est lié aussi à sa composition. Il est moins orienté bancaire et surtout moins luxe que le CAC 40, qui est un secteur qui patine un petit peu en ce moment, effectivement. Alors, les bancaires et le luxe, on va en parler, mais juste avant, un mot peut-être du CAC 40. Le CAC 40 qui est à 6018 points au moment où on se parle. Quelle est la tendance, Romain Daubry? Elle est neutre à court terme. Elle est neutre à court terme. Elle est en passe de le devenir aussi à moyen terme. Alors, on a évolué, et puis on le voit très bien ici, au sein d'un canal haussier de moyen terme depuis plusieurs semaines, qui est né fin janvier, le 29 janvier, la borne basse du canal. J'ai zoomé un peu plus ici pour avoir des éléments pratiques pour la semaine. En fait, on voit que la borne basse, je l'ai étendue un peu du trading range, c'est 5879 points pour la semaine, c'était 889 la semaine dernière, mais on a eu quelques mèches qui permettent d'étendre le trading range. En bas, la borne haute, c'est 6081,5, le point haut d'il y a 15 jours, et on s'articule autour d'un niveau charnière qui est la médiane, 5993 points. Selon qu'on soit au-dessus ou en dessous de cette charnière, on aura un biais plus ou moins haussier ou plus ou moins baissier, avec une petite zone d'alerte que j'ai fixée jusqu'à 5943 en bas, et avec le bas de ce canal juste en dessous qui est situé à 5975 pour la séance qu'on va remonter chaque jour de la semaine puisque c'est une oblique. Mais pour l'instant, une indécision est vraiment toujours cette idée que la pause est en marche, mais qu'elle se
passe pour l'instant de façon canalisée, avec un intérêt qui est un peu médium, comme on le disait, moyen, médiocre, comme on le disait, pardon. Alors c'est intéressant parce qu'on parle de disparité, on a parlé de disparité entre les marchés européens et les marchés américains. Ensuite, on a fait un focus sur les marchés européens, là des disparités entre le DAX et le CAC 40. Et là, si on rentre sur le CAC 40, on se rend compte que la tendance n'est pas uniforme. Là, il y a là aussi des disparités, mais vis-à-vis des valeurs cette fois-ci. Oui, très nettement. Et on a des valeurs fortes qui payent régulièrement, qui ont des structures haussières de long terme. Alors ArcelorMittal en fait partie, avec une structure de probable retournement haussière de très long terme qui est peut-être en train de se mettre en place. ArcelorMittal qui gagnait un peu plus de 7%, je crois, vendredi en clôture grâce à la valorisation des métaux à Londres, notamment. Exactement. Donc c'est un secteur qui est toujours fort, les matières premières et surtout les métaux, en effet. Et des valeurs comme Capgemini aussi qui forment de nouveau plus régulièrement. Et puis à plus court terme, on a des signaux qui se déclenchent peut-être de réactivation de la dynamique haussière pour Legrand, qui a franchi un petit niveau, ou aussi à court terme, ça on l'a fait de façon dynamique, ce matin on l'a proposé de façon dynamique, de rentrer sur Atos, qui a l'air de sortir du bas de son trading range, au sein duquel il évolue depuis plusieurs semaines maintenant, et d'être sorti d'une petite structure en triangle, donc avec des cibles dans un premier temps de 7 à 8%, mais avec peut-être une construction un peu plus importante. Donc ça c'est pour du côté des valeurs fortes dans l'immédiat. Il y en a d'autres bien sûr, si on regarde Publicis, Stellantis, STM ou encore Saint-Gobain. Donc ça c'est plutôt du côté des valeurs fortes. Et alors du côté des valeurs faibles pour finir, on a effectivement des valeurs comme Alstom qui ont des faux signaux et qui sont toujours assez shortées. 17% de la position verte sur Alstom est vendue. Donc, et elle a fait l'objet de pression baissière, on le voit encore. C'est 1% de plus qu'il y a un mois. Donc elle n'arrive pas à se reprendre. Et puis on a des valeurs, tout ce qui est lié à l'aviation. Donc que ce soit Airbus, Safran, Thales, dont on voyait des signaux aussi possibles se mettre en place, qui là ont l'air de patiner. Donc on reste un peu investi dessus, mais peut-être on va limiter sa pondération dans la perspective d'une réouverture. Mais la nouvelle vague a effectivement pesé sur ces titres-là qui donnaient des signaux plus intéressants. Puis c'est un peu la même chose du côté du secteur automobile. On va préférer Stellantis à Renault, par exemple, dans l'immédiat. Donc il y a des divergences assez marquées au sein de l'indice. Ça se traduit par cette pause latérale qu'on constate en ce moment. Et alors des divergences parfois liées également à l'actualité. On notera que les bancaires reculent depuis ce matin en lien du coup avec les annonces de Crédit Suisse, de Nomura, de pertes importantes à venir sur le premier trimestre de leur exercice, en lien, ou en tout cas c'est ce qu'on peut lire à droite à gauche, même s'il n'y a pas d'annonce officielle pour le moment, avec un débouclage de position de Archegos Capital. On parle de 20 milliards d'euros, de 20 milliards de dollars ou 30 milliards de dollars. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans la semaine quand on aura un petit peu plus d'informations et peut-être des informations officielles. On sait que Goldman Sachs, Deutsche Bank, Morgan Stanley pourraient aussi être concernés. Merci beaucoup Romain Daubry pour cette analyse. Romain Daubry, je rappelle que vous êtes membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct.